Bonjour. Alors, avant de lire ma canalisation du jour, le message du jour, je voulais vous apporter des précisions sur ma pratique. Lorsque je reçois un message, donc en télépathie, puisque je suis médium et télépathe, quoique pour moi c'est la même chose, je me mets en état modifié de conscience et je travaille surtout pour m'aligner, corps, âme, esprit, pour monter le plus haut possible, énergétiquement, en taux vibratoire. Je sais que beaucoup de gens maintenant s'intéressent à ces sujets et que taux vibratoire, il y en a plein qui connaissent déjà ce terme-là. Pourquoi ? Parce qu'en faisant ce travail, ça me permet de sortir des influences, déjà, ça c'est essentiel, de savoir à qui je donne du temps. Parce que lorsqu'on canalise, on peut recevoir les messages des uns et des autres, enfin des êtres, des entités des uns et des autres. Et souvent, le plus accessible, c'est des êtres qui ont un taux vibratoire proche du nôtre, du terrestre. Et c'est un taux vibratoire qui est assez bas. Moi, j'ai plus envie de perdre de temps avec ça. Et donc, je monte mon taux vibratoire pour avoir des énergies très élevées. Parce que c'est plus intéressant, je pense. Pour avoir des informations plus fiables. C'est pour ça que la plupart de mes textes proviennent de Dieu. De Dieu dans le sens large, ça peut être des déités comme Zeus, Aphrodite, Isis, enfin, on peut donner le nom qu'on veut, hein. Finalement, c'est la même énergie, c'est les mêmes énergies. Il y a une énergie de Dieu masculine, une énergie de Dieu féminine, et parfois une énergie qui combine les deux. Ça n'a rien à voir avec la religion. Ces êtres-là, ce sont plutôt des êtres qui sont liés à notre monde, à la création de notre monde. Voilà. C'est pour ça que les textes que je partage ne sont pas accessibles et audibles par tout le monde. C'est normal, c'est ok. Si vous avez envie de recevoir pleinement ces textes, il faut travailler sur vous. Il faut vous mettre en état de réception. Il faut avoir envie. Il faut monter son taux vibratoire. Et si votre taux vibratoire il est bas, vous êtes dans les bouchons en train de m'écouter alors que vous êtes en train de pester sur la personne qui vous fait une queue de poisson, ça ne va pas fonctionner. Par contre, si vous êtes dans les bouchons, parce que là on a le temps d'écouter, et que là vous êtes complètement concentré sur vous-même, vous êtes en état de grâce et que vous m'écoutez, là, vous aurez pleinement le message. Voilà, je voulais vous apporter cette précision. C'est clair que en tant que médium, télépathe, on est des antennes. Et donc, on choisit le taux, enfin la fréquence qu'on veut percevoir. J'ai déjà eu l'occasion avec une amie, c'était super, de recevoir des messages de 4 êtres qui étaient autour de nous, différents, avec des taux vibratoires complètement différents. Donc de mémoire, il y avait Thoth, il y avait Jésus, il y avait Métatron, et puis il y a la et Joshua. Et alors, ils ne sont pas présentés dans l'ordre, donc on a fait ça. Notre taux vibratoire, il a fait ça. Et on a bien senti que pour Métatron et Thoth, l'énergie était bien plus basse que l'énergie christique ou l'énergie de Joshua. Ou l'énergie de Yala. Enfin, voilà, tous ces noms-là, c'est bon. Les noms n'ont pas d'importance.
quoique. Mais surtout, on ne les nomme pas tous de la même façon. Donc voilà, avec ce travail-là, j'ai bien senti cette différence. Dans quel état on devait se mettre pour recapter, se mettre au diapason des êtres qui voulaient communiquer avec nous. Donc je vous invite là à prendre une bonne respiration, à vous préparer à recevoir ce message et non pas à l'écouter à la va-vite. J'ai fait exprès une introduction difficile, lourde, longue, parce que comme ça, je sais que la plupart des personnes ont quitté ma vidéo. Que celles qui restent, c'est celles qui sont concernées par ce message. Voilà. Donc préparez-vous. Je vais vous la lire maintenant. Le crépuscule. Le crépuscule s'abat maintenant sur vous. Vous le savez, vous l'attendez. Il n'est pas ce que vous vous attendez. Il a un autre visage, une autre saveur. Il est plus sournois que prévu. Ne vous y trompez pas, il n'a pas la couleur attendue. Il a un visage angélique. Et pourtant, il est le crépuscule. Il est celui qui détruit ce qu'il regarde ou ce qu'il touche. Alors, éloignez-vous de lui. Ne le voyez-vous pas encore? Tous ceux qui sont exposés à la lumière font partie de l'ombre. Ceux qui sont dans l'ombre, les non-visibles, les insoumis, les renfermés, les discrets, sont ceux qui portent la lumière en eux. Les influenceurs qui ont choisi de briller tomberont en premier, mais ils pourront se relever si, et seulement si, ils décident de ne plus servir leur ego, mais transmettent les informations justes, celles qui résonnent avec ceux qui souffrent. Apportez dès à présent dans vos discours de belles paroles, des louanges, des miracles, du réconfort. Diffusez les vertus telles que la sagesse, la beauté, la bonté, sans quoi taisez-vous ou vous sombrerez. La tenseur, c'est aller vers ce que vous voulez. Et que voulez-vous? Le crépuscule s'abat sur ceux qui diffusent la noirceur. Ils seront enveloppés de la même énergie qu'ils véhiculent. Alors, toi. Oui, toi qui écoutes ces mots, ne diffuse plus jamais de mauvaises paroles, de mauvaises informations. Plus de haine, plus de peur. Stop, cela suffit, tu es prévenu. Vous êtes à la limite, à l'orée d'une nouvelle ère. Si votre énergie ne correspond pas à cette nouvelle ère, tu resteras en arrière. Diffuse dès aujourd'hui tout ce qui est en résonance avec ce nouveau monde tant attendu. Diffuse l'amour, la joie, la douceur, la compassion et laisse derrière toi ce monde qui part en lambeaux. Le monde, ton monde, a besoin de toi, de ta belle énergie que tu peux dès à présent diffuser autour de toi. Sans quoi ton monde sombrera et toi avec. C'est ton choix, c'est ta responsabilité. Une nouvelle épreuve arrive. Elle est le passage ultime, comme un candidat qui passe un examen. Soit il réussit et continue d'avancer, soit il échoue et attendra la prochaine date de l'examen final. Ne gâche pas cette opportunité d'évoluer dans un endroit qui est en adéquation avec ce que tu mérites. Alors entraîne-toi et diffuse ta lumière, ta beauté, ta gentillesse et ta joie.
Observe ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu penses et entraîne-toi à positiver, à t'améliorer chaque jour un peu plus. Aime ton prochain, aime ton voisin, aime celui qui est à ta droite, celui qui est à ta gauche et celui qui te regarde de travers. Aime tous ceux qui sont autour de toi, mais avant tout, aime-toi, car tu en as besoin, car tu le mérites, car tu es un être d'amour éternel. La lumière brillera uniquement sur ceux qui auront parcouru le chemin et qui auront réussi leur examen de passage. Si vous avez des questions, si vous voulez comprendre, alors rapprochez-vous de tous ceux qui rayonnent déjà, car à leur côté, vous apprendrez et vous irradierez également. Même si le crépuscule s'abat sur vous, votre lumière ne sera ainsi jamais anéantie. Signé Geoffroy, le magnifique ou le magnifique. Voilà. Alors, petite précision, Geoffroy, j'étais surprise d'avoir ce prénom-là que je ne connais pas. Enfin, que je ne connaissais pas. Et ça vient c'est germanique, ça vient de la langue du germain. Ça me fait penser à un ami, s'il m'écoute. Je pense à toi. Je viens de faire le lien. Et donc, Geoffroy, ça veut dire Gott, Dieu, et Fried, paix, protection. Ce qui veut dire, c'est le protecteur divin, celui qui apporte la paix par la force divine. Donc, vous voyez, une fois de plus, c'est l'énergie divine qui est avec nous pour ce message. Le crépuscule, si on regarde les textes anciens, ça parle dès qu'il parle de crépuscule dans les textes anciens, c'est justement une fin de cycle, un déclin, une nécessité de discernement, un moment de transition profond pour l'humanité. Voilà, donc on est vraiment dans le sujet. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'est que ce texte est vraiment pour toi. Bravo alors. À bientôt. Merci.